plusieurs fois et nous voilà aujourd'hui. C'est le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, professeur Dr Jean-Claude Molipe Mandongo, représentant le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Daniel Asselo Okito Ankoy, qui a ouvert l'atelier les 3 jours au Pullman Hotel de Kinshasa sur la prévention et la résolution aux conflits liés au pastoralisme et à la transhumance transfrontalière dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ce mercredi 23 juin 2021. L'atelier a connu la participation de plus d'une quinzaine de participants de la RDC, entre autres les représentants de la plateforme d'organisation des agriculteurs et d'élévateurs des États membres de la communauté et plusieurs autres participants qui ont assisté par visioconférence. Les représentants du gouvernement congolais, professeur Dr Jean-Claude Molipe Mandongo, dans son allocution a loué cette initiative que la communauté économique des États de l'Afrique centrale et le bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique nous offrent pour chercher ensemble à installer un climat de paix entre les Mbororo et les agriculteurs. Il y a lieu de relever cependant que cette hospitalité est toujours et parfois source d'énormes problèmes pour l'État congolais qui se voit confronté à une vague de criminalité et d'insécurité galopante au détriment des populations congolaises du fait du pastoralisme et de la transhumance transfrontalière. En effet, depuis plusieurs décennies, la République démocratique du Congo constate avec regret une forme d'insécurité qui se développe essentiellement dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Cette insécurité se manifeste par les conflits entre agriculteurs et éleveurs avec des conséquences énormes, morts d'hommes, destruction des récoltes, des villages brûlés, etc. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui est une opportunité que la CAC et l'INOCA nous offrent de chercher ensemble de manière ou de façon la plus meilleure d'apaiser les tensions au sein de notre population du fait de la pratique peu courtoise et respectueuse de la souveraineté de l'État congolais. En vue de trouver les solutions durables à ces conflits qui datent, les représentants de Inoka, M. Samuel Gaïgui et l'honorable député élu de Bazouélé s'expriment. Tout d'abord, permettez-moi d'emblée de remercier les autorités de la République démocratique du Congo, représentées ce matin par le vice-ministre de l'Intérieur et également des hauts responsables du ministère des Affaires étrangères, qui ont témoigné de leur appui et de leur préoccupation sur cette question importante des problématiques transfrontalières liées aux relations entre éleveurs et agriculteurs, qui, comme vous le savez, ont toute leur acuité dans des zones frontalières, qui, comme l'ont rappelé les autorités congolaises ce matin, ont été aussi le théâtre de l'accueil de beaucoup de populations venant des pays voisins et qui se sont transformées en source de conflits. Donc je dirais que ces 3 prochains jours vont probablement nous aider à réfléchir avec le concours des autorités des États membres de la CEAC, à commencer par la RDC, de la commission de la CEAC et également des Nations Unies, représentées ici par notre bureau régional pour l'Afrique centrale, qui est basé à Libreville et que je représente ici. Donc cet atelier, je pense, devrait nous permettre de parvenir à un cadre, à une réflexion sur les cadres de régulation nécessaires pour atténuer et prévenir les conflits résultant des relations entre agriculteurs et éleveurs le long des zones frontalières. Du 11 au 14 août, à Isiro s'était tenu un forum pour examiner ces problèmes liés à ces conflits. Et que des intervenants, il s'est avéré que les premières invasions des éleveurs Mburu dans notre pays datent de 1940. Aujourd'hui, 81 ans après, il y a toujours la présence de manière très remarquable des éleveurs Mburu envahisseurs
Et vous savez, lors des concertations nationales, lors du discours de clôture par le président de la République de l'époque, le sénateur à vie Joseph Kabila, il était noté que les élèves Mboro étaient à considérer au même titre que les groupes armés parce que certains détenaient des armes. Et aujourd'hui, on est à la recherche des solutions parce qu'à l'issue de la 5e session ordinaire de COPAX, qui est un organe de la CAC, il y a eu des recommandations faites pour que les États membres puissent mettre en place des panels pour réfléchir afin de dégager une solution durable pour mettre fin à ces conflits. Il s'y est de signaler que cet atelier de 3 jours s'inscrit dans le cadre du processus d'élaboration d'une réglementation sur le pastoralisme et la transhumance frontalière apaisée dans l'espace CAC.